Et je suis là, bonjour à toutes et à tous. On va baisser ça et voilà, on va baisser ça, on va mettre comme ça, puis voilà, toujours là, fidèle au poste, hein. Alors bonjour à mes camarades pétanculaires, des pétanculaires, c'est le nom qu'on s'est dû, mais on fait bon, bah, c'est la pétanque, hein, c'est un jeu de mots. Bon, on joue pas ce matin parce qu'ils sont en train de refaire un peu le terrain, d'aplatir le terrain. Alors ce matin, il n'y a pas de jeu pétanque avec mes camarades. Bonjour à ceux qui me connaissent, enfin voilà, mes retraités, certains retraités, voilà, mes voisins, les plus proches. Ben nous ça va, ben, j'espère que vous ça va, hein. Voilà, la santé est bonne. Nous arrivons au mois de juin, nous sommes le jeudi 30 mai, hein. Il est 11h02, donc ce matin il n'y a pas de pétanque, alors je me suis dit, depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo, j'y vais. Un bonjour à Actuelia, avec sa chaîne Actuelia Multimédia, ouais, c'est pas mal. Une très bonne chaîne, alors allez la voir, hein. Bon, alors, toujours sur Linux Mint, hein, je ne change pas Linux, hein. J'y suis sur Linux Mint, en vérité, moi personnellement, depuis 2006. Avant, j'avais fait un an de Windows 7, un an de Ubuntu, et puis après, depuis 2007, je ne change pas. 2006, je ne change pas. Je suis toujours sur Linux Mint. Bon, j'attends avec impatience. J'attends avec impatience bonjour, grand écran. J'attends avec impatience la sortie de la Mint 22, qui va pas tarder, hein, d'après ce que j'ai lu, d'après que mon ami Actuelia, Seb, m'a dit qu'il faut être patient. Ouais, elle va sortir bientôt. En bêta, bien sûr. En bêta, après elle sortira stable, là, pour 5 ans ou 6 ans, je sais pas, mais enfin, bon, voilà. Bon, écoutez, cette distribution, moi, elle me va. Bah oui, moi, et ma chère est tendre, avec tout ce qu'on fait. Bon, je l'ai branché sur les deux ordinateurs. J'ai un troisième ordi je garde pour faire des tests. Mais voilà, je suis très content de Linux Mint, hein. Voilà, je fais des vidéos comme ça une fois tous les mois, comme ça, des vidéos personnelles, hein. Il y a des gens qui sont très forts pour faire des vidéos comme Adrien Illustrix, qui a eu des gros problèmes avec YouTube. Pour un truc ubuesque, YouTube, c'est n'importe quoi. Et puis, Actualia, sa chaîne. Je regarde ces deux chaînes en général. Ces deux chaînes, je regarde. Voilà. Faire le tour, il y en a, mais bon. Voilà. Donc Linux Mint, ma distribution chouchou. Et j'espère qu'elle sera là dans les années à venir. Bon, j'ai avoir 67 ans au mois de juillet, 17 juillet. Bon, on n'est pas trop vieux, quoi. Enfin, bon. Oh, Linux, ils ont encore des années encore devant. Linux ne partira pas comme ça. Et puis après, c'est très facile, Linux, c'est libre. Bon, moi, je fais pas beaucoup de choses, alors moi, le minimum, très bien, quoi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller chez Windows. En plus, Windows, ils font des mises à jour presque toutes les semaines, c'est le merdier. Il y en a qui ça bloque pas. Bon, merdier. Puis alors, il faut payer, quoi. Il faut payer, quoi. Alors, si tu veux mettre Windows 11, eh ben, il faut d'abord aller sur Windows 10, décharger, refuse, et de refuse, non, c'est tout un merdier, quoi. Que dans le Linux, c'est libre, tu peux mettre. Bon, le seul problème qu'il y a, il y a trop de distributions. Il y en a 280, je ne me rappelle plus comment, il y a 280, c'est énorme, quoi. C'est trop de distributions. Il y aurait une ou deux, alors une distribution complète, ou deux distributions formidables, ok, mais il y en a trop, quoi. Les mecs qui sont là, ils sont complètement déboussolés, quoi. Pour installer les deux, c'est vraiment facile. Je pense que c'est lui le plus facile à installer. Celui qui sort qui veut arrêter, ou peut-être Zorin, hein. Peut-être Zorin, à la limite, Zorin. MX Linux, c'est pas pareil. C'est du Debian, mais voilà, c'est pas pareil. C'est pas aussi facile qu'on le croit, MX Linux. Bon, moi, je l'ai déjà essayé sur mon ordinateur de test. Bon, c'est vrai que le noyau est beaucoup plus. Enfin, c'est pas, on ne faut pas penser au noyau à chaque fois. Il n'y a pas que le noyau. C'est pour l'installation. Moi, j'ai installé à des potes Linux Mint.
avec ma clé USB. C'est ça qui est bien Linux. Tu prends une clé USB, tu as des amis qui veulent qui veulent arrêter Windows et qui veulent mettre Linux. Ben, tu prends ta clé USB, ou alors ceux qui veulent Ubuntu. Ubuntu, pas trop. Alors moi j'ai une clé USB, vous voyez, je prends une clé USB, Linux Mint, je vais chez un pote ou un voisin ou n'importe qui, j'y vais, et puis il me demande ah Thierry, est-ce que tu peux nous mettre une. Il n'y a pas de problème, je prends ma clé USB, je le branche sur son ordinateur, il voit comment je fais, quoi, voilà, il est devant moi, sur l'ordinateur, et puis pati papa, tac, 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 c'est facile. Les miroirs, tout ça, c'est vraiment le top des tops pour installer Linux Mint, celui qui ne veut pas mettre des mains comme lui, celui qui connaît rien. C'est Linux Mint le plus facile. J'en ai mis deux ou trois personnes d'une maison de retraite près de notre domicile. Des voisins qui ont eu des problèmes avec Windows, ils ont fait appel avec des informaticiens, ils étaient obligés de payer, ça marchait plus. Après, ça marche un moment, après ça pète, écran bleu. Non, le problème à Linux, c'est que vous prenez la clé USB, vous pouvez brancher n'importe qui, quoi, ailleurs. Que Windows, eh ben, il faut que l'ordinateur soit calibré, TPM et tout le merdier, Windows 11, pas 10. Voilà, quoi. Et puis Windows 10 va s'arrêter l'année prochaine, au mois d'octobre, je crois, 2025, les mises à jour. Et puis après, il y aura Windows 12. En fait, non, bon, je reste, je suis en train de bouger, voilà. Je reste sur Linux Mint, et puis voilà. Voilà. Bon, mais sûr, il y en a un peu trop. Bah, c'est le problème. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors voilà, tout va bien, la santé est bonne, c'est le principal. Alors on va bon, certains a ces trucs de sujets sur la chaîne, c'est tout à fait normal. Et je vais plutôt parler un petit peu de ce qui s'est passé, un petit peu fait divers. Voilà. Et puis il y aura des blagues à la fin de mon sujet, là, de ma vidéo, ou alors une charade, ou alors voilà. Alors là, aujourd'hui, je vais parler d'un fait divers horrible. Mais non, horrible. Qui s'est passé hier, qui s'est passé le 29, je crois. C'était hier le 28-29. Voilà. Hier. En Alsace. En Alsace, disons, c'est terrible. Un mort d'un nourrisson laissé dans une voiture en Alsace. Il est mort il est parti, le père, il a laissé son bébé de 16 mois dans la bagnole en Alsace, parce qu'il fait pas trop chaud. Là-bas, on est en ce moment de fémé, c'est pas les chaleurs de l'année dernière. Oui, un bébé 16 mois, voilà. Alors, ça s'est passé en Alsace, sur un parking d'une entreprise. Ah, il travaille dans l'entreprise, le gars, le père, à Mulhouse, près de Mulhouse. Ah. Ça s'est passé mardi, on est jeudi avant-hier. Il aurait été oublié dans une voiture par le père, âgé de 61 ans. Le père a 61 ans. Moi, j'ai 65 bientôt. Bon, il a eu les enfants tard, lui. Mais enfin, bref, c'est pas son problème. Le problème, c'est que le bébé, il a laissé son bébé, 16 mois, hein, un enfant de 16 mois, dans la voiture. Voilà. Ce dernier ne l'aurait pas déposé à la crèche. C'était prévu, il n'a pas déposé. Le laissant ici plusieurs heures dans sa voiture, sous de fortes chaleurs. Oui, hier, il faisait chaud dans sa avant-hier. Pas aussi chaud que chez nous, dès les températures canicules les étés, mais il faisait chaud avant-hier. Et voilà, laisser sa voiture, c'est vraiment ignoble. Alors les pompiers, les gens, les ouvriers ont vu, quoi, l'entreprise, ils débauchent, le bébé qui est inconscient, il y a un peu les pompiers, tout bordel, et ben le petit est mort, voilà, parce que le père a oublié de l'amener à la crèche, hein, son enfant, avant d'aller travailler. Mais sur le parking, il faut être complètement débile. Complètement débile. Putain, moi je sais pas, moi quand mon fils, parce que moi j'ai un fils, bon il est grand maintenant, il travaille au CHU de Bordeaux, il est infirmier, avec mon ex-femme, je m'étais marié une fois. On partait à la plage, à Arcachon, au Soulac, on partait aux courses, on amenait toujours mon fils, quoi. Un chariot ou dans les bras, enfin, où mon ex-femme le portait, qui est un petit peu petit. Et là, que dalle. Que dalle. Mais le monde. Vous avez des parents qui essayent d'avoir des enfants et qui n'arrivent pas. Pour des raisons personnelles.
et d'autres qui ont des parents, qui ont des enfants, qui ont pu avoir des enfants, bon, c'est la vie, hein, et qui les laissent mourir dans une voiture ou ailleurs. Quoi. C'est complètement débile. Quoi. Putain, bon, à mon époque, bon, il y avait des voitures aussi. Quand j'étais jeune, putain, nous, et mes parents, quand on était bébés, quoi, même 16 mois, 17 mois, quand on allait à la plage ou quoi, on nous disait, quoi, putain, venez à la plage avec nous, on allait avec nos parents, ils nous laissaient pas dans la bagnole, s'ils allaient aux courses ou quoi, putain. On était 5 déjà, alors moi j'étais plus petit, alors, c'est ignoble. Est-ce que je suis en train de regarder, voir si ça tourne 10 minutes, oui, voilà. Les parents deviennent complètement débiles. Ou le mec était ailleurs, ou je sais pas. Putain, il oubliait de mettre la crèche, quoi. Où on va, quoi. Putain, j'ai jamais eu ça, quoi. Alors, on va passer fait divers. Vous allez. Autre fait divers. Deuxième fait divers. Ah, on va essayer. Hop. Ah, où c'est que j'ai vu là, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est encore ça. Hein. Attendez, je suis en train de regarder. Oui, ça s'est passé dans un aéroport. Un aéroport je sais pas où, en France, hein, bien sûr. Je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder, excusez-moi, là, je l'avais mis pourtant, hein, je l'avais mis. C'est un aéroport. Un employé aéroport, je sais pas où, dans la région parisienne, je sais pas d'où, là. Ça s'est passé à un drame. Un gars, sur la piste, là, qui travaillait près de l'aéroport, hein, je sais plus, il est bagagiste, je sais pas, il a été happé. Il a été happé par un avion Hélice. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait partir, l'avion, il allait partir. Le tarmac, là, il a été happé, quoi. Putain, on va, non, mais il était happé, quoi. Putain, mais ils savent, les mecs, quoi. Putain, c'est leur boulot. Faire attention, quoi. Putain, n'importe quoi. Putain, on verra tout, mais alors il y a des choses. Hein. Guet-apens, les guet-apens, il y en a. Oui, oui j'ai vu ça aussi qui m'a intéressé, hein, qui m'a fait titre. 4 arrestations dans une opération contre un réseau de logiciels malveillants. Annonce l'agence Europol. Des logiciels malveillants. Voilà. Ça se passe en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin voilà. 4 personnes ont été arrêtées et plus de 100 serveurs ont été mis hors ligne. La plus grande opération jamais réalisée. Ouais. Et on fait de tout, quoi. C'est dingue. Les Jeux Olympiques. Ah, les Jeux Olympiques. Alors, ça va nous coûter cher, les Jeux Olympiques, en 2024. Le sport, c'est joli, le sport. C'est bien avoir le sport. C'est clair. Mais ça va nous coûter cher. Ça coûte des milliards, les Jeux Olympiques. Déjà qu'on donne des milliards pour l'Ukraine, quoi. Mais alors, nous, le peuple, on va donner. Hein. Je dis pas pour l'Ukraine, bon, qu'on les aide, d'accord. Qu'on les aide parce que la Russie n'arrête pas. Bon, c'est vrai, c'est eux qui ont commencé à attaquer. Hein. Mais on a donné déjà beaucoup hein, pour l'Ukraine, des milliards. Et puis là, le président de la République, moi j'appelle Macron. Hein. Macron, moi je ne l'ai jamais aimé, je n'ai jamais voté pour lui. Et heureusement que dans 3 ans il ne sera plus là. On verra qui le remplacera. Bref, ça c'est autre chose. On n'y est pas encore. Mais il a déjà donné pour l'Ukraine. Qu'on donne pour les médicaments, les bordels, d'accord, les gens qui souffrent, ok. Mais en plus, il veut envoyer des troupes et des missiles pour l'Ukraine pour attaquer la Russie. Mais on va se faire avoir. Attendez, j'ai une tâche là. On va se faire avoir, pas Poutine. Poutine ne va pas aimer ça. Et c'est le seul en France, un petit peu, quoi, l'Allemagne, je crois aussi, l'Angleterre. Mais on va se faire bouffer, quoi. Vous savez pas que il faut pas trop la Russie, c'est vrai, ils ont eu tort d'attaquer l'Ukraine. C'est vrai, il y a déjà des morts, des milliers de morts, sans doute, je suppose. Mais il ne faut pas trop embêter Poutine. Bon, comment on veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aimer ce qu'ils vont faire, les Français. Macron, là. Il va envoyer des missiles spéciaux, des avions pour attaquer la Russie près des côtes, enfin près de la frontière ukrainienne pour tuer des balais, des machins, des blocos, enfin des trucs. Mais l'autre, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer comme Poutine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous balancer des bombes. Vous allez voir qu'est-ce que c'est. Vous savez, le bombe atomique, ça peut partir d'un sous-marin, ça peut partir d'une bombe atomique nucléaire. Là, ça va être terrible, quoi. C'est ce qu'il va faire. En force, il va dire
vous arrêtez ou je vais taper fort. Quand il dit quelque chose, Poutine il le fait. C'est pas ma tasse de café, c'est un dictateur, hein, Poutine. Mais il n'est pas fou. On a eu des fous, dictateurs fous en 1945. Hitler, c'était un dictateur, il était fou. Et Poutine, c'est un dictateur, c'est vrai. Communiste hyper. Mais il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Si on le cherche, on va le trouver, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ils vont y avoir une bombe atomique, ils vont venir sur une ville en France, ou sur des bases militaires en France, et bonjour Clara. Vous savez, j'ai vu un article, je ne sais pas si c'est Fox News ou quoi, si c'est faux ou pas faux, voilà, une info un peu bizarre. En 10 minutes, sur le sol russe, ils peuvent envoyer une bombe atomique à Paris un quart d'heure. Un quart d'heure. C'est un quart d'heure, t'as pas le temps de te cacher. Hein. Non mais, on fait attention avec ça. Qu'on aide l'Ukraine, d'accord, mais pas envoyer des... il veut envoyer avec, comme les Anglais et les Allemands, des instructeurs pour aider les Ukrainiens, et même des missiles, parce qu'ils y sont déjà. Il y a des missiles français, il y a des anti-missiles, enfin des patriotes. Les patriotes, ça c'est des trucs anti-missiles américains. Mais il y a des choses, voilà. Donc, faut voir. Il va trop loin. Il va trop loin et on va se casser la gueule, ou ils vont nous casser la gueule, les Russes, et puis bonjour, accord d'un président à la con. Hein. Moi, j'aime pas, j'ai jamais aimé Macron, de toute façon, la sécurité en France, c'est le bordel. J'ai vu un article aussi, dans les pharmacies, maintenant, il n'y a plus de médicaments. Il n'y a presque plus de médicaments. Il manque des médicaments. Alors, il donne à foison des médicaments génériques. Ouais, c'est les mêmes, c'est générique. Ouais, ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais moi, je vous dis, je lui dis une fois, j'ai dit une fois à Tuelia que j'ai deux potes, deux amis, bon, ils sont partis depuis un mois, ils sont partis au Portugal. Ils ont vendu leur baraque ici, et puis ils sont partis acheter un terrain, un bout de bas. Ouais, ils ont cherché. Ils sont partis au Portugal, ils en ont marre d'être français. Ils en ont marre de voir ce qui se passe. Oui, oui. Ils sont heureux. Je les ai appelés hier. Ils sont au Portugal. Voilà, ils sont heureux. Leur femme, bon, là-bas, c'est 1 euro. Il n'y a pas de problème pour dépenser. Et puis, en plus, les Portugais adorent. Mais c'est un pays que j'aurais. Peut-être qu'on ira un jour. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais. Le pays à choisir hors que la France, moi, ce serait le Portugal. Mais ils sont partis au Portugal. Ils ont acheté un terrain 3 fois moins cher, avec une maison, un jardin, tout le truc, 3 fois moins cher, 3 fois moins cher, excusez-moi, que la France. Il y a moins d'impôts au Portugal qu'en France. Tous les personnes âgées partent au Portugal, s'ils peuvent. Bah, bien sûr, il faut vendre, et puis voilà, s'ils peuvent. Voilà, c'est autre chose. Voilà, mais c'est le bordel complet, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Macron, c'est vrai, c'est Macron, le président Macron, c'est... J'ai jamais vu ça. En 2017, depuis 2017, bon, heureusement c'est fini, heureusement qu'en 2027, il ne peut pas se représenter. J'espère que ça ne sera pas Édouard Philippe, lui qui a plus de cheveux, le maladie, on dirait un zombie. Enfin bref, je m'en fous, je ne voterai pas pour eux. Donc, c'est la sécurité, les pharmacies, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, c'est plein de choses. Là. Tous les casinos, nous on a un casino pas loin, là. Eh ben, c'est Auchan qui va acheter. Les employés vont être limogés, ils vont prendre des gens d'Auchan, et puis voilà, c'est un bien parce que le casino est un peu cher. On allait avant le casino, on n'y va plus, c'est un peu trop cher. On verra avec Auchan. Nous, c'est plutôt Leclerc et Carrefour, hein, entre les deux, pour l'instant. Comme Malas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fait divers, les machins? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah! Un fait divers qu'on n'arrête pas d'en parler dans les infos. Hein, que ce soit LCI, CNews et BFM. C'est tous les mêmes. Moi, tous les trois. À part CNews. Moins sur l'État que CNews. Que LCI. Alors là, LCI et puis BFM, c'est plein pot l'État, quoi. C'est plein pot le parti Renaissance. C'est plein pot. On dirait que c'est fait pour. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Chaque parti qui reprend, qui gagne les élections. En 81, tous les journalistes qui étaient, il n'y en avait pas beaucoup, hein, en 81, qui étaient pour Giscard d'Estaing, quand François Mitterrand, mon président préféré, qui chantait comme moi, qui repose en paix,
Tous les journalistes il y avait quoi? Il y avait Antenne 2 et puis la première chaîne, quoi. De TF1, quoi. Mais c'était pas, il n'y avait pas d'infos en continu. Ben, tous les journalistes ont été balayés. Voilà. C'est à chaque fois c'est pareil. Voilà. Moi, j'aime pas le signe. Je vais presque jamais, hein. Voilà. Et BFM, c'est pareil. Moi, j'avais eu RMC, oui, mais RMC, radio, RMC sur Internet. Ouais. Voilà, bon, alors qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la Palestine, les Palestiniens, la guerre en Palestine. Ouais, ils n'arrêtent pas d'en parler. Et puis, hier soir, il y avait une manifestation à Paris, hier soir, à Paris, contre les bombardements israéliens contre les Palestiniens. Bon, moi, c'est clair et net. Je suis pour un État palestinien. Ça fait 40 ans, 50 ans qui demande que euh, François Mitterrand avait demandé aussi, mais il était tout seul à l'époque, mais il était le seul, voilà, à demander un État palestinien. Voilà. Israël, c'est vraiment. Moi je suis pas contre les Juifs. Hein. Ils ont morflé le 7 octobre l'année dernière. Le- je suis pour le truc État palestinien sans le Hamas. Le Hamas, c'est un parti islamique. C'est des truands, des machins, ça. Alors, bien sûr, je trouve que c'est un peu trop ce qu'ils font, Israël, en ce moment. Ils ont souffert aussi. Depuis des siècles et des siècles. Depuis en 1945, ils ont été cramés, ils ont été tués, les pauvres gens, par les nazis allemands. Mais on n'est plus en 1945. Là, qu'est-ce qu'ils font, Israël? Ils en profitent, ils bombardent. Il y a peut-être 1 million à Gaza, palestiniens. Il y a 40 000 Palestiniens qui sont morts. Enfants, personnes âgées, ils vivent un peu de tente. Et ils bombardent Israël. Moi, ça ne va pas. Moi, je suis contre ça. Il faut être pragmatique. Enfin, voilà. Moi, que le Hamas soit complètement détruit, d'accord, en Palestine. Le Hamas, c'est un groupe islamique qui sont en Palestine, palestiniens. Voilà. C'est eux, ce truc, ce mouvement doit être sorti. Voilà, éliminé. Bon, c'est vrai que la masse a toujours 130 otages israéliens. Bon, il y a un petit peu israéliens, il y a un petit peu des Hollandais, je crois qu'il y a 2 Français qui restent, voilà, qui libèrent le Hamas, ils ne libéreront jamais. Qu'est-ce qu'il veut? Je change de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il veut le président israélien? Netanyahou, je crois qu'il s'appelle, c'est l'extrême droite, hein, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas l'extrême droite de chez nous, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il veut? Lui, il sait qu'il est perdu. Lui, il veut aller jusqu'au bout. Il veut anéantir. Il veut anéantir, il veut anéantir. Il bombarde, il bombarde, il bombarde, il tue, il bombarde. Il n'arrête pas, quoi. Et c'est des gens qui ont rien, qui sont pour rien. C'est pas le Hamas, la Palestine. C'est pas le Hamas. Alors, il bombarde, il tue, il tue. Alors, moi, les autres, qu'est-ce qu'ils ont pour se défendre? Que dalle, rien. J'ai vu des vidéos l'autre jour, ils ont tué 45 personnes, là, sur Al Jazeera, la chaîne Al Jazeera. Il n'y a que qui montent des choses là-bas. Parce que les journalistes ne se sont pas accordés pour filmer là-bas. Eh bien, il y avait 45 personnes, 50 personnes, là, ils étaient c'est un taudis, quoi, ces machins. Ils sont venus bombarder, quoi. Et des corps un peu partout, des femmes, des enfants, les pauvres, ils ont été tués. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Je suis d'accord ce qu'ils font tous les soirs, dans certaines grandes villes, manifester avec le drapeau palestinien. Là, je suis pour. Je suis pour. Pour un État palestinien. Je pense que j'ai vu ça il y a 4 ou 5 villes en France, tous les soirs, ils coupent les lumières à la mairie. Pour être solidaires des Palestiniens. Pas le Hamas, les Palestiniens. La mairie de Paris, la mairie de Lyon, la mairie de Lyon, la mairie de Toulouse, la mairie même d'à côté de chez moi, de Bordeaux, je ne sais pas ailleurs. Voilà, l'autre jour, il y avait un député LFI. Bon, c'est pas ma tasse de café, hein. Ils ont été élus par le peuple à eux. Hein. Ils sont 40 ou 50 députés, 50 députés LFI, je crois. Il y en a un député qui, parce que tous les mardis après-midi, il y a des questions au gouvernement. Hein. Bon. Alors il se lève un drapeau palestinien, il se lève, voilà.
Ouais, le gars, il a été 15 jours mis à pied. C'est-à-dire que pendant 15 jours, ce député, par l'Assemblée, ne touchera pas sa paye de député. Pendant 15 jours, il va payer une amende. C'est n'importe quoi. Il a fait ça pour être solidaire à la Palestine. Il n'y a pas eu des morts, il n'y a pas eu de bagarre, machin, le drapeau palestinien, là, en plein débat, pof. Ouais, voilà. N'ayez pas peur, en 2027. En 2027, quand il y aura le changement. Quand il y aura le changement. Il y aura un changement. Il n'y aura pas le parti Renaissance qui va remettre l'assiette sur la table. C'est terminé. En 2027, il va nous balayer. Vous allez voir aux élections européennes. Vous allez voir aux élections européennes la gifle. Je vous dis, la gifle qui on est le 30 mai. Ouais, c'est le 9 juin. Dans 10 jours, vous allez voir la gifle qu'ils vont prendre à 20h02. Je suis pas voyant, j'ai pas. Bon, je cherche les sources, je suis sourcier, quoi, ok, mais ça reste là. Mais vous allez voir, la gifle. Moi, je vais acheter une bouteille de bière d'hiver le soir, je vais rester. Parce qu'on vote qu'une fois, hein, dimanche, parce qu'il y en a il y a des jeunes qui. Ouais, pas tous, pas tous. Mais le 9 juin au soir, vous allez voir la gifle qu'ils vont prendre aux élections européennes. Le parti de Macron Renaissance. Bon, ça va rien changer, hein. Qu'est-ce qu'ils vont demander le soir? Jordan. Je votais pour eux, moi. Vous voyez, l'extrême droite. Mais c'est pas l'extrême droite extra mal, extra. Non, 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 non. Ce que je vais faire, je vais voter pour eux. Alors, on a décidé, moi et ma chère Ethan, de voter pour eux. Parce que Renaissance, terminé, j'ai jamais voté pour eux. Alors, c'est pas de la veille. Hein. Les filles, ils sont un peu trop, Mélenchon, il est un peu trop zigzag. Hein. Le PS, bon. Ils sont à la rue, même le Parti communiste. Les écolos n'en parlent pas. Les écolos n'en parlent pas. J'ai écouté quelques débats à la télé. C'est une dame, une femme. Et je vais boire une bière. Une bière. Je suis pas. Ah ouais. À 20h02, je vais rigoler. Quoi. Ah, c'est sûr que Jean Lambert est là, il risque de parler. Il dit voilà. Maintenant qu'on est majoritaire, ça c'est presque sûr. Je vois grand arriver. Il aurait bien raison d'ailleurs. On est libre de parler quand même ou quoi. Ah, c'est pas possible. À chaque fois, boum, ça part. Excusez-moi. Donc, là, par les sondages, le parti RN, Rassemblement National, il est à 33,5%. 33,5%. Bon, c'est quel sondage? Valérie Ayé, qui fait partie du Renaissance. Bon, elle est à 16%. Et le troisième, vous avez, je parle des trois premiers, le reste on s'en fout. Et vous avez le PS, Lussmann, je crois qu'il s'appelle, le tête de liste des européennes, hein, et lui il est à 14, il a 2 points derrière Valérie Ayé. Bon. Là, vous allez voir, hein, la gifle qu'ils vont voir. Eh bien, Jean Berdelin, il a dit si je suis à plus de 30 machin comme ça, hein, avec sa collègue Marie Le Pen, je demande à dissoudre l'Assemblée nationale. C'est clair et net. Eh bien, on est revoté. Moi, ça ne m'énerve pas. Il ne le fera pas, l'autre Macron. Parce qu'ici, s'il fait ça, il est cuit. Il est cuit. Avant 3 ans. il se barre avant. Moi, c'est mon souhait. Et c'est le souhait de Marie Le Pen. J'ai écouté hier soir. J'ai écouté hier soir Marie Le Pen. C'est le souhait d'elle. Elle souhaite, Marie Le Pen, hein, elle souhaite que Macron s'en aille avant 2027. Et moi aussi, je souhaite. De tout cœur. Mais alors, de tout cœur. Hein. Voilà. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y aura après? Le Rassemblement National, on ne sait pas. Peut-être que ce serait mieux. Ça ne peut pas aller plus mal. Hein. Ça ne peut pas aller plus mal. Hein. Non, pas du tout. Attendez, je mets une petite pause. Quand je suis parti, je ne m'arrête plus. Mes collègues me le disent. 29 minutes. 29 minutes. Bon. Ça ne peut pas aller plus grave. Moi, j'ai des personnes âgées. Quand je vais au cours, je leur demande, venez-nous, je les amène, parce que, bon, ils ont peur d'aller aux courses. Ils ont peur. Il y a, tous les jours, il y a des incidents dans les trams, toujours, c'était le RATP, à Paris. Pas à Bordeaux, on n'a pas le RATP, on n'a que le tram. Enfin, moi, je suis en banlieue, je ne vais pas à Bordeaux-Centre. Eh bien, le RATP à Paris, il y a une gosse qui est arrivée avec un couteau, comme, il a blessé des gens dans le bordel, avec un couteau comme ça. Toujours, dans une école, une institutrice, un mec au lycée, au collège, je ne sais pas, il y a 18 ans, je ne sais pas, il a pris un couteau, il est sorti, il a
Il a machiné sur sa tête des coups de bordel sur le couteau, sur sa tête avec un couteau. Mais où on va, quoi. Tous les jours, il y a des trucs. On n'en parle pas pour la drogue, c'est pourri. On n'en parle les machins, quoi. On n'en parle pas. Moi, la ville que j'ai vue qui est intéressante, parce que c'est rare, c'est la Perpignan, la ville Perpignan. À côté où habite, c'est dans le secteur où habite Actulia, sans doute. Et c'est un maire RN, qui s'appelle Louis Alliot, l'ex-mari de Marine Le Pen. Et bien, j'aimerais habiter là-bas, moi. La sécurité, il y a des rondes, ils ont embauché des trucs de bordel. Il y a moins de bordel que chez nous à Bordeaux. Maintenant, le cinéma. À Bordeaux, maintenant, c'est la troisième ville où il y a des trafics, il y a des banlieues, il y a des shows, des rues où c'est chaud. Là-bas, il ne faut pas aller à 20h ou à 22h, vous êtes égorgé. La drogue et tout ça, ouais. Mais Perpignan, c'est une ville, bon, il y a des incidents, mais pas autant qu'ailleurs. Voilà. C'est un maire extrême droite, un maire RN, mais chapeau. Voilà, chapeau. Bah, vous savez que les élections municipales, c'est en 2026. Bah, dans 2 ans. Si nous, à Bordeaux, on a eu un maire écolo, là, urnique, un maire écolo, c'est vraiment... J'ai demandé à quelques personnes de Bordelais que je connaissais, qui venaient là, voilà, de Bordeaux, qui se baladent, parce qu'on a des parcs ici. Vous aimez Bordeaux, vous aimez votre maire? Parce que, comme ça, en parlant, comme ça, on était assis, on discutait. Ah, oh non, ce maire, il veut faire tout en verre, en plus c'est pas en verre, il y a des bâtiments qui se construisent. Vous voyez le problème, quoi, les écolos. Tous les ans, il y a un petit qui parlait avec la mère. Ah, oh monsieur, j'aime pas Bordeaux parce qu'à Noël, pour Noël, il met à chaque fois un sapin en ferraille. C'est nous, c'est unique, le maire écolo. Nous, là où on habite, là, je ne dis pas la ville, hein. Je n'ai pas de secret. C'est en banlieue, ben, on a un grand sapin à la mairie, quoi. On a un grand sapin, quoi, normal, quoi. L'hiver, c'est beau l'hiver. Ils étaient bien l'hiver, oui, avant, il y a 20 ans, 25 ans, ok, d'accord. Les gens avaient cru. Oui, non, mais c'est. Alors, les voitures bordel électriques, c'est le merdier pas possible. Ils veulent, j'ai vu le débat l'autre jour, la bonne femme écolo, elle est d'accord pour les voitures thermiques en 2035, terminé, mais complètement débile, quoi. Vous croyez que les gens vont dépenser, les gens qui très dur finissent leur mois, qui vont payer une somme énorme pour acheter une voiture électrique? Et c'est pire que les voitures thermiques. Ça, quoi, il faut 35 minutes pour charger une bagnole. Alors il suffit qu'il y ait un problème, que le mec il va attendre 35 minutes. Ah mais ma femme est en train de coucher, il ne peut pas le voir. Ou une maladie ou quoi, il faut aller vite aller à l'hôpital, 35 minutes, pas démarrer, quoi, une voiture électrique. Et puis ça dure un certain temps, le kilométrage, je sais pas, il faut faire 200 ou 300 bornes, et après il faut charger une demi-heure. Mais oui. Alors non, moi j'aurais jamais une voiture électrique, jamais de la vie, hein, jamais de la vie. Je finirai avec les voitures thermiques, ce sera une occasion, une œuvre, je m'en fous, mais je finirai avec ça. Donc on va finir avec ça, qu'est-ce qu'on va finir d'autre? Faits divers, je suis en train de regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. Activité des faits divers. Bon. Ah bon. Attendez, je suis en train de regarder, puis après, on finira par des blagousses ou quelque chose. Fait de société. Ah, et c'est société. Alors là, à Toulouse, deux adolescents de 15 ans interpellés, après avoir éjecté un monogénaire de son véhicule. Se sont poursuivis pour des faits de violence à Réunion ainsi que pour conduite sans permis. Vous avez des gosses de 15 ans, 16 ans, ils conduisent sans permis, les gars. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils prennent les clés de leur père ou quoi? C'est pas rien. Putain. Moi, mon fils, quand il était jeune, très jeune, moi, il apprenait son permis à l'heure qu'il fallait, et puis c'est tout. Il ne me dit pas, papa, t'es le balai mes copains en voiture. Non, 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 non. Non, mais il y a des gosses, à 15 ans, 16 ans, ils font n'importe quoi, quoi. Et des viols et tout le bordel. Le truc que j'ai toujours vu, il y a un jeune, 17 ans, je ne sais pas, dans le sud, je ne sais pas où c'est, dans le sud. Bon, parce que le sud, bon, il y a beaucoup de personnes âgées, c'est beau climat, c'est un peu meilleur climat que nous. Nous, c'est plutôt en été, ça bourre, ça chauffe trop. Et bien dans le sud, dans le Varche, quoi, un drôle de 17 ans,
Je sais pas, ils se baladaient l'après-midi, je sais pas quoi. Ils voient une porte ouverte, une maison ouverte, porte ouverte. Ben, si les gens restent ouverts aussi, tout ouvert, c'est plus qu'il y a 30 ans maintenant. Il est rentré, il a violé une femme, il a violé une femme de 90 ans. Violé une pauvre femme âgée de 90 ans. Mais putain, faut être malade, quoi. Et c'est un voisin, parce que la dame, bon, c'est une ancienne chanteuse, elle avait de la voix, elle a crié au secours, au secours, au secours. Un voisin, quand il a chopé le drôle, il a poursuivi, il était plus jeune, quoi, il a poursuivi, il a arrêté. Puis 17 ans, quoi. 90 ans, un viol. Mais on va, putain. Ah, je suis en train de regarder, j'ai des mises à jour à faire. Ouais, 10 mises à jour. Ah, voilà, 90 ans. Mais il y a des viols partout, tous les jours. Mais les filles ont peur maintenant. Pas les filles qui sortent sans doute en boîte de nuit ou ailleurs, elles vont en plusieurs. Quoi. La sécurité est nulle en France. Nulle. Nulle. Ah, ouais. Et la pauvre dame, elle était à l'hôpital, elle était en choc, quoi. Elle était choquée, c'est normal. Ça, c'est sûr. Hein. Bon, on va finir. Bon, c'était juste pour dire, quoi. Donc j'attends le 9 juin au soir, avec impatience. Là, je vais rigoler. On va aller les courses bientôt, là, au début du mois, on va aller faire des courses. Je vais acheter deux bouteilles de bière, mais de blondes, des bacs et des machins. Des blondes, j'aime pas les bonnes, des bières. Et puis voilà, et puis là, alors là, je crois que je vais passer la nuit, là, je vais rigoler. Oui, ça va pas changer, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et vous allez voir après les élections européennes, l'augmentation du gaz. Et puis les Jeux Olympiques, c'est beau le sport. Moi, la première journée de inauguration, là, je ne vais pas le voir. Je n'écoute plus, de toute façon, d'accord. J'écoute plus, je zappe, je vais ailleurs, ou je coupe le son. Je ne veux pas voir le premier jour des Jeux Olympiques. Moi, je vais suivre quelques trucs de sport. Je vais voir le judo, ce qui m'intéresse, c'est bien, en pas mal. L'escrime, la natation, le volley, même pas le foot à 7, même pas le rugby, si le rugby un peu. Le basket, le volley, le handball, ouais, là je vais suivre. Le judo, l'escrime, le tir à l'arc, le pistolet, mais c'est tout, ça reste là. De toute façon, tous les 4 ans, nous, la France, on a combien? Entre 30 et 35 médailles. Et vous ne croyez pas que cette année, on est à Paris, on va ramasser plus de médailles? 9. Non. Entre 30 et 35. Voilà, maximum 35 médailles. Voilà, comme tous les 4 ans. Alors les mecs... Bon, c'est beau, aimer le sport. J'aime bien le sport. Moi, je marche tous les matins, ou je joue ma pétanque, c'est pas... On reste, on tourne. Mais marche, on fait des marches. La santé, quoi. Mais les sportifs amateurs, et toi les sportifs, vous avez les sportifs professionnels. Là, c'est pas pareil. Si je veux suivre quelques trucs de sport, il n'y a pas de problème. Là, c'est sûr. Bon, c'est sûr qu'à chaque fois, tous les 4 ans, les Jeux Olympiques, tous les 4 ans, les Américains, ils ont entre 100 et 150 médailles. Vous avez derrière eux la Chine, la Russie un peu moins en ce moment parce qu'ils sont très préoccupés avec la guerre avec l'Ukraine. Voilà, les deux grands pays, c'est les États-Unis et la Chine. Ah, voilà. En sport, aux Jeux Olympiques, il ne faut pas chercher à. Nous, on se trouve, je ne sais pas moi, 20e ou 21e avec 35 médailles. Au tennis, n'en parle pas. Roland Garros, je suis en ce moment Roland Garros. Au début, tous les ans, il y a une vingtaine, 24 tennisman. Il y a 24 Français au tennis, hommes et femmes. Là, il en reste. Ils ont commencé dimanche, le tournoi. Nous sommes jeudi, il en reste 6. On est mauvais. De toute façon, on est brêle. En sport individuel, on est brêle. On est meilleur en sport collectif, en groupe. Voilà, on est meilleur. C'est la France. Quoi. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, dans le double, 6 ans de prison requis contre un père accusé d'avoir secoué son bébé. Et le bébé a failli mourir. Il a eu des problèmes de la tête, mais on ne secoue jamais un bébé. Il a secoué son bébé comme ça, quoi, pour l'amuser, tout le bordel, mais ça, dans la tête du bébé, c'est pas formé encore. Ah. Et l'effet remonte, il y a un an. Il secoue, voilà, dans le double. Voilà. 6 ans d'emprisonnement, mais moi j'aurais mis 10 ans, vous voyez, pas 10 ans. Voilà. Ça c'est des faits divers, dans tous les jours, je lis des fois, je lis pas. Mais alors pauvre bébé, il ne faut pas jamais secouer un bébé. Nous on a été 5, on n'a jamais été secoués, nous. Ça dérègle le cerveau, ça fout mais
Mais qu'est-ce que c'est ces parents de merde? Moi, c'est si. Un enfant, on peut s'amuser, on peut le changer, c'est normal, hein. Mais on s'occupe pas un bébé. C'est pas un paquet de prunes, quoi. C'est pas un panier de cerises, quoi. Merde, on va. Mais c'est complètement débile. Bon, allez, on va arrêter. Alors, bon, écoutez, je vais. Alors, qu'est-ce qu'il a, le machin? Il se bloque. Ah, attendez, je suis en train- parce que c'est mon gros PC là, un PC ordinateur où vous me voyez de ma chère étendre, et j'ai un troisième à côté. Alors, hein. Bon, alors, qui n'est pas branché. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des blagues. On va finir avec des blagues. Je regardais combien. Où j'en suis là? Où j'en suis? Où j'en suis? 40 minutes. Ouais, bon, on va arrêter. Ma chère étant en train de préparer le petit manger, le petit casse-croûte de midi, le déjeuner. Les blagues. Les blagues, les blagues, les blagues. Devinette. Ah, devinette blog. Devinette. Oh, c'est pour enfants, c'est pas. C'est pas. Alors, c'est mignon comme blague devinette, hein. Voilà, je vais en mettre quelques-uns là. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes? Ah, pour chien, il n'est pas bien. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes? On n'appelle pas, car il ne peut pas venir. C'est vrai, c'est logique. C'est logique. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'il y a deux bosses? Bon, ça, vous savez, c'est un chameau. Qu'est-ce qu'il y a deux bosses qu'on trouve au pôle Nord? Qu'est-ce qu'il y a deux bosses qu'on trouve au pôle Nord? Il fait froid là-bas, au pôle Nord. Alors, réponse. Il n'y a pas des enfants là? Non, il n'y a pas d'enfants. Mon fils est grand et ma fille, et la fille de, de ma chère est tendre, est grande, alors, majeure. Un chameau qui est vraiment perdu. Oui, réponse. Un chameau qui est vraiment perdu. Oui, parce qu'un dromadaire, il y a, il y a une bosse et le chameau a deux bosses. Ça, on a appris, si vous savez. Ah. Alors c'est marrant ça. C'est toujours marrant, douce. Qu'est-ce qui est vert et qui saute d'arbre en arbre? Qu'est-ce qui est vert et qui saute de branche en branche, si vous voulez, d'arbre en arbre? Réfléchissez. Qu'est-ce qui est vert et qui saute d'arbre en arbre? Oui, vous devinez quelque chose, hein, vous pensez. Réponse. C'est un écureuil en survêtement. Ben, pas bien, l'humour, c'est bien. Vous pouvez rigoler un peu, quoi. Alors, sais-tu, vous qui me voyez, sais-tu quel animal le plus léger au monde? Ah, vous savez pas? L'animal le plus léger, pas le plus lourd, l'animal le plus léger au monde. Animal, hein? Oui, c'est un animal. Allez, je vais vous aider. C'est sous l'eau. Mais ça fait partie des animaux sous l'eau. Poisson, carpe, poisson, baleine, etc. Quel animal le plus léger au monde, mes enfants? Mes enfants. Mais, mais personne. Quel animal le plus léger au monde? On en mange. On en mange. Ah oui. Sous le bassin, ailleurs. C'est la palourde. C'est la palourde, oui. Ah, ça. Et là. Alors là, vous allez rigoler, hein. Là, on passe à un machin. Quelle différence entre une étoile, et ma belle-mère? Ma belle-mère, mon ex-belle-mère, je ne la vois plus. Enfin bref. Quelle est la différence entre une étoile et ma belle-mère? Vous pouvez pas. Ça vous taponne pas dans la tête? Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Alors, c'est que l'étoile est un astre, c'est vrai. Et ma belle-mère est un désastre. Et là, qu'est-ce que c'est? Oh, alors on va passer au manger.
Oui, c'est mon chat qui me à côté. Il veut sortir. Qu'est-ce que ça donne un pou? Qu'est-ce que ça donne un pou qui tombe sur une cloche? Putain, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il dit Thierry là? Qu'est-ce que ça donne un pou qui tombe sur une cloche? Un pudding. Un pudding. Ding. Pudding. Oh, jeu de mots. Voilà. Alors là, c'est marrant. Qu'est-ce qui est rouge et qui saute là de branche en branche? C'est pas vert, c'est rouge maintenant. Qu'est-ce qui est rouge et qui saute de branche en branche? Rappelez-vous, étant jeune. Rappelez-vous. Qu'est-ce qui est rouge et qui saute de branche en branche? C'est des films vieux, là, vous voyez. C'est Tarzan qui somnambule avec un pyjama rouge. Tarzan. Ah, Tarzan. Alors on va terminer, mes amis. Attendez. Qu'est-ce qui est jaune? Oui, Eros. Mon chat, il miaule, il m'appelle. C'est Eros, mon chat, notre chat. Où j'étais? Qu'est-ce qui est jaune et qui tourne très vite? Qui est jaune et qui c'est pas une machine à appareil pour faire des sauces. Hein. Qu'est-ce qui est jaune et qui tourne très vite? C'est du dessert. C'est une banane dans une laveuse. Allez, un dernier. Après, je m'en vais pour plus tard. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est? Deux tomates traversent la rue. C'est une image. Hein. Deux tomates traversent la rue. L'une des deux se fait écraser. Merde. Par un 38 tonnes ou un camion, une voiture. L'autre lui dit, mais ma pauvre, tu viens ketchup? Alors. Deux escargots rencontrent une limace. Deux escargots, ouais, ça marche pas vite. Hein. Ouais, les escargots de Perpignan, délicieux. Ouais, j'en ai mangé à l'armée, je me rappelle quand j'étais à Limoges, mais il y avait un restaurant de Perpignan, là-bas, quoi. Voilà, et puis ils faisaient escargots, moi qui étais au mess, comme serveur, je ne vais pas tout raconter, hein. On sortait souvent, quoi. Donc, on mange au restaurant, les escargots, on appelle ça les escargots catalans. Ah, ils sont bons. Alors, je change. Deux escargots rencontrent une limace. L'un d'eux dit, tiens, une liste. Oui, c'est vrai, une liste, près de chez nous. Dans le Var, il y a quelques... C'est pas des camps, c'est des plages de Nice, dans le Var, vers Toulon. Nous, ici en Gironde, on a un grand camp qui s'appelle le Renat. Le Renat, c'est entre la Pointe de Grave et Soulac, Montalivet, voilà, le Renat. C'est un grand camp, il y a beaucoup d'Allemands qui vont, tout ça. Bon, j'avais un pote une fois, j'avais passé 2-3 jours, hein, mon ex-femme, et puis un pote là-bas, un copain de mon père, on était là-bas chez mon père, parce qu'à le temps, il habitait là-bas, et puis il était transporteur de légumes, des bordels, des fruits, et puis un jour, il était tout seul, son commis était malade, bon, alors il me dit, est-ce que tu peux venir, mais on rate pas trop, parce que là-bas, tu vas trinquer, quoi. Alors j'étais avec lui, le camion, de lui. Alors, j'étais l'aider à décager les cagettes et tout le bordel. J'étais avec lui, on rentrait dans le disque, messieurs, il était connu, pas moi. Ouais. Ah, c'est mon aide à moi, voilà. Alors je suis rentré, oh putain. Bon, ceux qui ne sont pas habitués, c'est clair, dans un canonisme, il est obligé. Hein. Ah, alors je me suis torse nu, bon, le reste, mais j'ai gardé, quoi. Alors tu es obligé de te déshabiller, il va poil, quoi. Canonisme, tu as des restaurants, il y a 2 restaurants, il y a des magasins là-bas, dans un canonisme, là, tu es le monde tout nu, quoi. Tu prends des bananes à côté, le mec. J'ai rigolé mes histoires. Bon, mais il faut t'habituer. Quoi. Au début, un quart d'heure, ça a commencé. Puis après je me suis habitué. Quoi. On faisait 2 passages et puis c'est tout. Voilà, canonisme. Bon, il y en a qui aiment ça. Moi, je suis pas trop fort. Hein, canonisme. Bon, j'ai toujours été à la plage, maille de bain, terminé. Quoi, hein. Non, moi. Bon, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, qu'est-ce que. Alors, je sors. Alors, en fait, auto peut-être.
Alors, Toto, la maîtresse de Toto. Ah, c'est gamin, ça. Bon. Cite-moi, attendez. Cite-moi un Toto, un mammifère qui n'a pas de dents. Toto répond, oui, maîtresse, et je sais. Je sais. Ah là, je sais. Ma grand-mère. Ah, c'est pas mal. C'est un peu bête, mais. euh, pourquoi ça? Tiens. Un enfant, bizarre, il se balade en campagne, voit pour la première fois un champ avec des vaches. Un grand champ avec des vaches. Il se tourne vers le fermier, il lui demande, elles sont belles? Sont belles vos vaches? Le petit, elles sont belles vos vaches. Mais elles doivent vous coûter drôlement cher vos vaches. Elles doivent vous coûter vraiment cher. Ah, en chewing-gum. En chewing-gum. La maîtresse demande à Grégoire, là c'est pas Toto, hein. La maîtresse demande à Grégoire, pourquoi n'as-tu pas tes affaires aujourd'hui? Alors Grégoire répond, mes parents n'achètent que si que ça soit en promotion. Bon allez, on va finir parce que ça continue, on va arriver à 13 heures et je me fais engueuler, hein. Il faut que j'arrête, hein, parce qu'il est l'heure. Non, parce qu'il faut grailler, hein. Mais si on va venir, on va se balader. Alors. Julien demande à sa mère, quand on est mort, maman, on devient une poussière. Mais oui, mon enfant, on est une poussière. Oui, mais pourquoi? Ah, il répond, il y a un mort sur mon lit. C'est la poussière. Bon, allez, on va y aller. J'entends de regarder plein de... Oui, mais ça fait ça. Bon, c'est vrai, à mon âge, mais ça fait bien de revoir des blagues, des blagues. Ça fait, je sais pas moi, un peu d'humour, hein, j'ai l'humour, moi, alors, on parlait tout à l'heure de politique et tout ça. Alors, le RPR, c'était l'ancien. Le RPR, c'était au temps de Chirac. Et le RPR, maintenant c'est le LR. Bon. Et là, il y a une blagousse sur le RPR. Que veut dire RPR? En blagousse, hein, en blagousse. Que veut dire RPR? En blagousse, hein, hors politique. Que veut dire RPR? Eh bien, ça veut dire reviens, Pépé, reviens, Pépé, reviens. Alors, sur ce petit truc du RPR, que j'ai jamais aimé aussi, bon, on va terminer. On va remettre. On va terminer. Voilà, combien j'y suis là. Hop, on va mettre là, là, là. On va mettre. On va. Un, là, on va faire. Oh là. À chaque fois, c'est compliqué. Alors, voilà. Je vous dis alors à bientôt. J'ai fait combien de minutes là? Oh, c'est pas tous les jours, hein. 53 minutes, ah, même moins d'une heure. Allez, on va arrêter ici. Voilà. Je vous dis à bientôt, mes chers amis. Portez-vous bien. Bon, pour aller voter, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes libre. Pour le 9 juin, rappelez-vous ce que je vous ai dit. À 20h02, je vais rigoler, moi. L'État va prendre une claque, le Parti Renaissance, et là, je vous l'ai dit, je vous jure le premier. Je vous le promets. Je ne suis pas voyant, je n'ai pas une boule comme Madame Irma, mais je vous dis, ils vont se prendre une branlée et je serai content. Sans plus, sans plus. Ça ne va pas changer, c'est sûr. Ah, il y aura peut-être des problèmes en France, ça ne va pas changer, ça c'est clair. Il faut l'attendre dans 3 ans. Alors, je vous dis, portez-vous bien encore une fois, bonne santé, et puis sortez, rigolez, et faites attention dehors. Faites attention à ce qui se passe dehors. Allez, ciao, à bientôt.